Bonjour futurs millionnaires et bienvenue dans ce cours gratuit sur les bases de la vente d'e-books. Je vais vous montrer comment créer un e-book à partir de zéro, comment le mettre en place dans votre propre boutique en ligne et comment promouvoir vos produits pour vraiment obtenir des ventes et vous lancer. Si vous avez des connaissances ou quoi que ce soit que vous souhaitez partager, vous devriez créer un e-book. Des gens gagnent des milliers de dollars chaque mois simplement en vendant des e-books sur différents sujets. Donc, si vous avez des connaissances que vous souhaitez partager, vous devriez commencer à le faire dès aujourd'hui. Voici un exemple d'e-book que j'ai créé. Je vais vous montrer précisément comment en créer un similaire aujourd'hui. Certaines personnes se facturent des milliers de dollars pour des cours et formations similaires. En échange de cette formation gratuite, je vous demande simplement d'aimer la vidéo pour l'algorithme YouTube et de vous abonner à ma chaîne afin que je puisse continuer à créer du contenu gratuit comme celui-ci. Et passons tout de suite au cours gratuit d'aujourd'hui. La première chose dont vous aurez besoin, c'est d'un compte Canva qui est gratuit à créer. Un compte gratuit suffit, même aujourd'hui. Pas besoin de payer pour un compte pro ou autre. Alors allons sur canva.com, allez dans la barre de recherche ici et tapez e-book. Ensuite, appuyez simplement sur Entrée sur votre clavier et nous allons rechercher cela. Comme vous pouvez le constater, il a listé de nombreux modèles différents utilisables. Donc je vais simplement faire défiler ici et chercher le meilleur que je puisse trouver. Et je vais simplement en chercher un qui soit très simple et qui corresponde au sujet d'aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez voir ici que chaque fois qu'il y a une petite icône de couronne sur les modèles, cela signifie simplement que vous devez payer pour cela. Nous n'avons pas besoin de payer. Il existe de très bons outils gratuits. Nous allons en trouver un à utiliser. Celui-ci est vraiment simple et très bien présenté. Il y en a un autre ici, également bien présenté. Votre sujet peut être totalement différent de celui du modèle. C'est le modèle en soi qui compte. Cliquons sur celui-ci et sélectionnons « Personnaliser ce modèle ». Cela va donc vous amener sur cette page et il y a en fait encore plus de résultats gratuits ici sur le côté gauche. Donc, juste par curiosité, essayons-en un et voyons s'il a l'air mieux, parce que je vois que celui-ci comporte 11 pages. En fait, je préfère celui-ci maintenant que je vois les deux. Je vais cliquer sur celui-ci, puis sur « Appliquer aux 11 pages ». Maintenant, les 11 pages sont appliquées à ce modèle. C'est vraiment bien présenté. On va simplement passer ici et tout remplacer par notre propre e-book. Je commence toujours par les images. J'ai toujours des images prêtes. Je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent rester anonymes. Et c'est tout à fait possible quand vous vendez des e-books. Donc je vais simplement remplacer cette image par une image qui correspond à ce que nous voulons. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez soit télécharger des fichiers et des photos de vous-même, comme des photos professionnelles de vous, soit simplement aller dans Éléments, avec cette boîte ici, cliquer sur cet onglet, aller dans Rechercher des éléments, et taper Filles sur un ordinateur portable. Et vous pouvez voir qu'il y a plein de graphiques gratuits ici que vous pouvez utiliser pour le vôtre. J'ai trouvé cette petite fille style anime avec l'ordinateur portable parfaite car aujourd'hui nous allons créer notre e-book sur les produits numériques. Ce sera le sujet de notre projet. Donc peu importe ce que vous faites, vous pouvez y appliquer tout ce que je vous montre actuellement. Je prends ce petit graphique style anime et le place où je veux. Je vais juste refaire ces éléments. Donc on va simplement passer section par section et changer tout ce qu'on a besoin de changer. Et ce sera super facile pour vous. Si vous avez déjà rédigé votre e-book, par exemple si vous l'avez écrit dans un document Word, ou vous pouvez aussi travailler directement sur Canva. C'est vraiment à vous de voir. Je sais que beaucoup de personnes utilisent même ChatGPT pour le leur, donc chacun sa méthode, mais je préfère personnellement rédiger mon contenu dans un document Google, puis simplement le transférer sur Canva. Honnêtement, je m'amuse simplement avec ça. J'aime déplacer le texte, l'agrandir et voir le rendu final. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que notre page a l'air un peu simple. Donc je vais remonter ici dans les éléments et je vais chercher un fond d'argent, puis taper dans la barre de recherche et appuyer sur Entrée sur votre ordinateur portable. Et comme vous pouvez le voir ici, beaucoup d'entre eux sont payants et je n'ai en fait pas pu en trouver un gratuit. Donc j'ai pensé que c'était un exemple parfait pour vous montrer ce que vous pouvez faire dans une situation où vous ne voyez que des éléments payants. Et en attendant, je vais simplement glisser un graphique d'argent gratuit, mais je veux vraiment ce fond d'argent qu'ils n'avaient pas gratuitement. Donc, une astuce pour cela, c'est d'aller sur Google et vous allez simplement taper ici « fond d'argent », puis cliquer sur « Recherche Google », puis cliquer sur « Images ».
Et ici, vous avez maintenant accès à plein d'images libres de droit. Cette image provient de estock.com, qui offre des images gratuites et libres de droit. Faites un clic droit, cliquez sur « Enregistrer l'image sous », nommez l'image et enregistrez. Cela va maintenant l'enregistrer sur le bureau de votre ordinateur. Si vous êtes sur votre téléphone, cela l'enregistrera dans votre galerie, ce qui est aussi faisable entièrement depuis un téléphone. Pour passer à l'étape suivante, cliquez sur « Téléversement » dans Canva, puis sur « Téléverser un fichier », le bouton violet, et sélectionnez le fichier. Voici notre image de fond avec l'argent trouvé sur Google. Je vais simplement la faire glisser ici. Vous verrez qu'elle est maintenant au-dessus de notre contenu. Pour y remédier, nous allons d'abord la déplacer à notre convenance. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur ces 3 points ici. Ensuite, vous allez faire défiler jusqu'à Calque, puis cliquez sur « Envoyer vers l'arrière ». Nous allons répéter cela une fois de plus pour placer cette image derrière l'autre. Cliquez à nouveau sur Calque, puis sur « Envoyer vers l'arrière ». Et maintenant, c'est un vrai arrière-plan derrière notre photo de couverture et notre image de couverture de cet e-book. Donc si vos couleurs ne correspondent pas, vous pouvez personnaliser toutes les couleurs simplement en cliquant sur cette petite case grise ici en haut, parce que notre arrière-plan est gris pour l'instant. Cela va vous proposer plein de couleurs ici, puis vous pouvez simplement choisir ce que vous voulez. Donc je vais vraiment tester quelques couleurs différentes et j'adore vraiment comment le vert s'accorde avec notre image de fond d'argent. Alors allons-y et utilisons-le. Et je vais juste redimensionner. En fait, je m'amuse beaucoup avec ça. Je redimensionne les éléments et essaye différentes choses jusqu'à trouver ce qui marche. Une fois la page de couverture terminée, vous pouvez passer à la page suivante, qui est une page à propos d'elle dans ce cas. Cela variera donc selon ce que vous faites. Je vais reproduire ce que nous avons fait pour la page de couverture sur ces pages où nous transmettrons les informations pour notre e-book. Donc, je ne vais pas vous faire regarder toute cette partie parce que ce sont essentiellement les mêmes petits effets et modifications que nous venons d'utiliser pour la couverture. Ce sont vraiment les mêmes compétences. Je vous promets que je ne savais même pas comment utiliser Canva quand j'ai commencé. J'ai appris à partir de zéro, tout comme vous. Si c'est intimidant au début, c'est normal. Gardez ça en tête. Je vais maintenant accélérer cette partie et terminer les pages restantes. D'accord les amis, voici donc notre e-book terminé. Je trouve qu'il est vraiment super et comme j'avais déjà préparé les informations à l'avance, ça a rendu la création beaucoup plus facile. Je trouve que ça rend très bien et il est prêt à être vendu. C'est en fait plus simple à créer que ce que vous pensiez. Voici comment enregistrer cet e-book, c'est important et j'ai failli oublier de vous le montrer. Cliquez sur « Partager » en haut à droite, puis sur « Télécharger ». Changez Portable Network Graphics en Portable Document Format Standard. Vous verrez que toutes les pages sont téléchargées dans un seul fichier. Cliquez ensuite sur « Télécharger ». En général, l'enregistrement est très rapide et maintenant il est téléchargé sur votre ordinateur. Une fois que votre site web sera prêt, ce que nous allons faire dans quelques minutes, je veux que vous ayez une image prête à utiliser comme photo de produit dans la fiche de votre site. Cela prend littéralement moins de 2 minutes et nous allons aussi le faire directement sur Canva gratuitement. Donc retournez sur canva.com et nous allons simplement taper « Maquette e-book ». Cela va à nouveau afficher des tonnes de modèles que nous pouvons utiliser et il y en a beaucoup qui sont gratuits. Alors, cherchons-en un qui soit gratuit et qui ait vraiment l'air sympa. Je trouve que celui-ci est super parce qu'il montre la couverture avant et j'adore la façon dont il est conçu. Alors, cliquons sur celui-ci, le modèle minimaliste, puis cliquez simplement sur « Personnaliser ce modèle ». Donc maintenant, nous allons simplement utiliser exactement les mêmes compétences que celles que nous avons utilisées lors du dernier essai du précédent. Commençons par reformuler. Je vais donc décrire ce dont il s'agit. Nous allons simplement taper « Produit numérique 101 » parce que c'est le sujet de notre e-book. Vous pouvez écrire « e-book produit du numérique 101 » pour plus de précision, mais cela sera dans le titre des produits. Ensuite, ici, je suis simplement en train de taper notre sous-titre, qui est le sujet de notre e-book, à savoir comment commencer à vendre des produits numériques dès aujourd'hui.
Et voyez comment aujourd'hui était sur la deuxième ligne. En fait, je veux que ce soit mieux structuré. Donc je vais simplement changer et appuyer sur Entrée sur mon clavier pour aussi faire descendre Produit numérique. Donc maintenant, je trouve que c'est plus centré et que ça a l'air plus soigné dans cette maquette. Maintenant, on va changer l'image. Il y a 2 façons de faire cela. Une façon de faire, c'est simplement d'ouvrir le fichier que vous avez enregistré et de faire une capture d'écran de cette première page, de cette couverture. Sur Mac, appuyez sur Maj plus Commande plus 4 pour faire cela. Ou vous pouvez simplement enregistrer votre couverture en tant qu'image dans l'autre projet Canva que vous venez de terminer. Cela enregistrera votre couverture en image et non en portable document format. Cliquons sur Télécharger des fichiers et téléchargeons l'image de la couverture de notre e-book. Et nous allons simplement la faire glisser juste ici. Et maintenant, vous pouvez voir que ça rend vraiment bien. Et nous venons de créer cette maquette en moins de 2 minutes. Alors maintenant, allez-y et cliquez simplement sur Partager, ici en haut. Cliquez à nouveau sur Télécharger et le format Portable Network Graphics était proposé par défaut. Cliquez simplement sur Télécharger. Veuillez fournir l'image en Portable Network Graphics et cliquez sur Télécharger. Le fichier est maintenant téléchargé sur votre ordinateur que nous utiliserons bientôt. Maintenant que vous avez conçu et créé votre e-book, il est temps de le diffuser pour pouvoir commencer à le promouvoir et à réaliser des ventes. Je vous recommande personnellement d'avoir votre propre site web sur lequel vous avez un contrôle total. La première idée de beaucoup de gens, c'est toujours Etsy, et moi-même je ne suis pas une grande fan d'Etsy à cause de tous les frais. Donc pour les produits numériques, l'hébergeur de site web que je vous recommande s'appelle Hostainer. Dans la description ci-dessous, vous trouverez un lien vers Hostainer que vous pourrez utiliser. Une fois sur la page, vous découvrirez un créateur de site web avec intelligence artificielle. Je suis ravie de vous montrer son fonctionnement, car l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer nos propres sites web est tellement pratique. Parmi les différentes plateformes d'hébergement de boutiques en ligne, celle-ci est la plus abordable pour héberger des produits numériques et offre le plus de fonctionnalités. Voici les différents forfaits proposés, et je recommande le forfait business pour les fonctionnalités e-commerce nécessaires. Et le forfait premium ne les inclut pas. Et il est en fait préférable de choisir le forfait de 48 mois plutôt que celui de 12 mois, car c'est ainsi que vous obtiendrez réellement ce tarif de 3,99 par mois. Donc disons que vous allez choisir ce forfait, cliquez dessus puis descendez ici, et là où il est écrit, vous avez un code promo. Saisissez simplement ce code pour obtenir encore plus de réduction en plus du prix déjà remisé. Domaine. Cela vous offre 10% de réduction supplémentaire. Une fois terminé, vous arriverez sur la page où vous pourrez commencer à créer votre site web. Je vais vous montrer comment utiliser ce créateur de site web intelligence artificielle. C'est très simple. Alors cliquez simplement ici, commencez maintenant, et nous allons simplement choisir d'héberger votre créateur avec l'intelligence artificielle pour créer notre site web. Avec cela, vous obtenez aussi un domaine gratuit. Cliquez sur Créer un nom de domaine gratuit ou connectez-en un existant ici si vous en avez déjà un. Allons-y et créons le nôtre maintenant. Je vais appeler cette boutique Badi in Business et choisir.com. Ici, il montre sa disponibilité. Cliquons sur Continuer. Un formulaire s'affiche, demandant d'en dire plus sur votre site web. Remplissez simplement les détails sur votre utilisation et ce que vous vendez. Pour le nom de ma marque, j'utilise mon nom, Badi in Business. Choisissons boutique en ligne comme type de site web. Et pour la description, je vais écrire un site web où je vends des e-books et des guides sur le thème de l'entrepreneuriat, dans le but d'encourager, d'inspirer et d'éduquer les autres à poursuivre leurs rêves. Donc en gros, il suffit de mettre ici votre mission avec ce que vous vendez, et plus vous êtes descriptive avec l'intelligence artificielle, mieux c'est. Maintenant, nous allons simplement attendre que l'intelligence artificielle génère notre site web, et vous pouvez en fait voir ce sur quoi elle travaille pendant qu'elle travaille, ce qui est plutôt sympa. De cette façon, vous n'avez pas à créer un site web à partir de zéro ou à payer quelqu'un pour mettre en place une boutique en ligne pour vous. Cela peut être un vrai processus de déterminer quelle mise en page utiliser, comment configurer le site web, et cela aide vraiment beaucoup. J'apprécie vraiment la façon dont le créateur de site web Hostainer Intelligence Artificielle fonctionne. En quelques minutes à peine, l'intelligence artificielle a créé mon site web. Le voici, il est vraiment impressionnant. Vous pouvez voir que l'intelligence artificielle a fait la majeure partie du travail pour nous, mais maintenant, allons-y et personnalisons-le un peu plus selon votre vision. C'est la partie la plus amusante, faire ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer comment le personnaliser ici. Sur la gauche, vous pouvez voir toutes les différentes options pour les couleurs, le texte, les boutons et les animations. Alors allons-y et changeons la couleur ici
Et je modifie aussi un peu le texte. Je télécharge une photo de moi-même et si vous cliquez sur ce bouton plus ici, cela ajoute des éléments. C'est en haut à gauche. Et je clique simplement sur ce bouton de forme parce que je veux ajouter une forme derrière moi. Comme vous pouvez le constater, ma photo seule semble un peu étrange. Je fais glisser pour agrandir au maximum, puis je clique sur « Envoyer à l'arrière ». Donc maintenant, c'est derrière ma photo et je vais juste en faire un cercle. Comme ça a l'air plus cohérent sur le site. Et vous pouvez simplement tout faire glisser en le redimensionnant selon vos besoins. Avec l'arrière-plan visible, j'aimerais qu'il soit de la même couleur que ma veste. Sur cette photo, alors retournons dans les couleurs et mettons-le en violet clair. Donc, quand tu trouves une couleur qui te plaît ici, il suffit de cliquer sur « Accepter » et je vais juste changer ça pour quelque chose de différent. Donc, tu peux simplement cliquer dessus et taper ce que tu veux ici. Et ici, je tape « Élever, inspirer et éduquer ». Et ce que je vais faire en fait, c'est simplement tout faire glisser vers le haut parce que je veux que ce soit en haut du site web, mais je ne veux pas que ça prenne toute la page. Donc ce que tu peux faire, c'est en fait faire glisser ces éléments graphiques vers le haut, puis faire défiler vers le bas, et tu verras que tu peux simplement faire glisser toute cette barre vers le haut. Maintenant, tu as un en-tête amélioré. Ainsi, lorsque quelqu'un visitera ton site web, il aura une vue plus claire de ton contenu et de ta boutique en ligne. Laisse-moi te montrer le reste des fonctionnalités ici. Si tu retournes sur le côté gauche, tu peux cliquer sur ce petit bouton en forme de calque. Voici les pages et la navigation. Clique sur « Ajouter une page ». Et ici, on peut en fait ajouter une page à propos de moi, ce que beaucoup de sites web ont. Il suffit d'ajouter une page à propos de moi ici, avec des modèles prêts à l'emploi. Donc je vais simplement sélectionner l'un de ces modèles et dans le nom et la navigation, je change juste « à propos » en « à propos de moi », puisque ce site va être plutôt pour mon site personnel de marque. Ensuite, il suffit de cliquer sur « Enregistrer ». Alors maintenant, configurons la partie boutique en ligne et ajoutons des produits à cette boutique. Pour ajouter une nouvelle section, cliquez sur « Boutique en ligne ». Cela insérera une liste de produits. Maintenant, passez en mode édition complète. Et vous allez voir ici à gauche où il est écrit « Boutique en ligne », cliquez dessus. Et vous verrez ici les faux produits d'exemple. La première chose que nous allons faire, c'est simplement nommer notre boutique, choisir votre pays et votre devise. Donc je vais simplement sélectionner $ des États-Unis. Maintenant, cliquez simplement sur « Produit », cliquez sur l'un des produits d'exemple et nous pouvons en utiliser un pour ne pas partir de zéro. Donc maintenant, nous allons simplement télécharger une photo de notre e-book ici. Et c'est ici que nous allons importer notre maquette que nous avons créée. Pour ajouter votre produit, saisissez le titre et la description à cet endroit. Vous pouvez aussi utiliser l'outil de rédaction Intelligence Artificielle pour générer une bonne description de produit, voire laisser l'intelligence artificielle l'écrire pour vous. Et définir le prix de votre produit. Nous allons définir le prix de notre produit ici. Et ensuite, lorsque vous avez terminé, il vous suffit de cliquer ici et le produit a été enregistré. Alors maintenant, voyons à quoi ressemble notre site web avec le produit. Voici à quoi ressemble notre site final. Lorsque vous êtes prête à lancer votre nouveau site web et à commencer à recevoir des ventes, il vous suffit de cliquer ici sur « Mettre en ligne » et votre site web est maintenant prêt à fonctionner. D'accord, n'oubliez pas non plus d'aller dans les paramètres de la boutique ici. La dernière option en bas à gauche, ici, vous allez voir et configurer comment vous allez recevoir les paiements. Vous pouvez accepter les paiements via Stripe, PayPal et même manuellement. Vous pouvez personnaliser la zone de paiement et gérer les taxes ici. Votre boutique en ligne est maintenant prête à fonctionner. Nous avons créé votre e-book, maintenant il est temps de devenir sérieuse et de commencer à faire des ventes avec cet e-book. Vous savez déjà que je ne serais littéralement pas devenue millionnaire autodidacte aujourd'hui. Si ce n'était pas pour les réseaux sociaux, la puissance des réseaux sociaux a changé ma vie et la compétence du marketing organique, grâce à l'utilisation des réseaux sociaux, est vraiment la clé de la rapidité de mon succès. C'est parce que, quand j'ai commencé, je n'avais pas d'argent à dépenser dans la publicité. Et personnellement, je ne vous recommande pas d'acheter des publicités, surtout pas en tant que débutante. Le trafic pour obtenir des ventes est gratuit. Il suffit juste de maîtriser l'art de le faire. J'ai inclus un lien vers un cours gratuit de marketing dans la description que j'ai créé pour vous montrer comment démarrer le marketing en utilisant seulement les réseaux sociaux. Ce cours gratuit détaille en profondeur toutes les méthodes pouvant vous être utiles. Si vous avez encore besoin d'une aide personnalisée ou que votre marketing sur les réseaux sociaux ne se déroule pas comme prévu, sans croissance ni vente visible, n'hésitez pas à nous contacter. C'est pourquoi j'ai créé le club Bodies and Business, pour vous aider individuellement, afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs
et de grandir sur les réseaux sociaux beaucoup plus rapidement. Si vous n'avez pas encore rejoint le club Bodies and Business, faites-le avant que le prix n'augmente davantage. Les gens facturent généralement 10 000 $ pour un seul appel. Je ne pourrai jamais vous demander autant d'argent juste pour vous aider en personne. Alors j'ai créé un système à faible coût pour que vous puissiez obtenir l'aide dont vous avez besoin, avoir 2 appels par semaine, et qu'on soit ensemble dans cette aventure sur le long terme. Pour nous rejoindre, le lien est disponible dans la description et le commentaire épinglé. Donc ce sont 2 ressources que vous pouvez utiliser pour vraiment maîtriser votre parcours marketing. L'une de mes façons préférées de commencer à faire du marketing dès aujourd'hui, c'est en fait via Pinterest. Pinterest est un moteur de recherche et les gens y recherchent des sujets spécifiques que votre e-book peut aborder. Encore une fois, je parle de cela et de tant d'autres techniques de marketing dans mon cours gratuit de marketing. Allez absolument le regarder si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne YouTube était votre source numéro 1 pour une éducation et des cours gratuits. En échange de cette éducation gratuite, je vous demande simplement d'aimer la vidéo pour l'algorithme YouTube et de vous abonner à ma chaîne, afin que je puisse continuer à créer du contenu gratuit comme celui-ci. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup appris. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous, j'essaye de tous les lire. On se retrouve dans mon prochain cours gratuit. Au revoir.